allons ce matin vous entretenir sur un sujet très important, d'ailleurs qui est la préoccupation partout où nous passons. Il s'agit de la paix. Donc nous intitulons notre réflexion la paix, un chemin du cœur vers l'action. La paix, un chemin du cœur vers l'action. Vous savez, dans le foyer, nous parlons de la paix. Dans des entreprises, s'il n'y a pas cette sérénité, l'entreprise ne marche pas. Dans des communes, dans une nation, nous parlons toujours de la paix. Dans le monde entier, les Nations Unies se préoccupent de voir que la paix règne dans toutes les parties du monde entier. Eh bien, est-ce qu'en réalité, nous expérimentons la paix? C'est le problème qui se pose. Je voudrais, à partir de la confrontation de trois perspectives sur la paix, nous voyons à peu près exactement comment nous pouvons faire pour faire régir la paix partout où nous sommes. Donc la première perspective sur la paix, nous allons emprunter la parole de Jésus, notre Seigneur Jésus, qui dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Fin de citation. Ça, vous retrouvez ça dans Jean 14, verset 27. Ça, c'est la perspective de notre Seigneur Jésus-Christ sur la paix. La deuxième perspective vient de la citation de Félix Houphouët-Boigny qui dit, je cite, « La paix n'est pas un mot, mais un comportement. » Fin de citation. Eh bien, nous allons plus loin pour emprunter la définition que les Nations Unies donnent à la paix. Les Nations Unies disent la paix, c'est un ensemble de valeurs, d'attitudes, de comportements et de modes de vie qui rejettent la violence et préviennent les conflits par le dialogue et la négociation. Fin de citation. Mesdames et messieurs, en mettant ensemble ces trois perspectives sur la paix, nous découvrons une vision enrichie et cohérente de ce que signifie vivre réellement en paix. Ces approches, je vous le rappelle, quand nous les examinons, ne s'opposent pas en réalité. Plutôt, elles se complètent. Jésus nous offre la paix intérieure. Ça veut dire que la paix, normalement, doit commencer à partir de l'intérieur de soi. Et si cette paix que Jésus nous offre, nous l'acceptons, c'est une paix qui transcende toutes les circonstances extérieures. Voilà. Et si cette paix est établie en nous, justement, nous pouvons très facilement embrasser les propos de Houphouët-Boigny qui dit la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. À partir de cette paix qui est à l'intérieur de nous, cela inspire nos actions pour que cela soit porteuse de paix. Et nous pouvons corroborer tout en disant que ce que les Nations Unies ont dit est très riche également. Parce que cette action de paix que nous portons devrait être des attitudes, des comportements et des modes de vie qui rejettent la violence et qui fait quoi? Préviennent les conflits par le dialogue et la négociation. Mesdames et messieurs, vous voyez qu'en réalité, ces trois perspectives sont en complémentarité, sont interconnectées. Cela veut dire qu'en réalité, si nous voulons
vivre une paix durable, nous devons faire attention pour tenir en compte ces trois perspectives d'une manière interconnectée. Lorsque nous nous hasardons à introduire une dichotomie hasardeuse entre ces perspectives, nous n'aurons pas exactement la paix réelle que nous devons expérimenter. C'est pourquoi, justement, les efforts humains pour instaurer la paix, aussi bien intentionnés qu'ils soient, ne peuvent rester efficaces s'ils ne sont pas basés, s'ils ne sont pas enracinés dans une paix intérieure que Jésus nous propose et nous donne, qui est une paix intérieure authentique. Donc la paix véritable ne peut être imposée de l'extérieur. Vous voyez? Ce n'est pas possible. Elle doit d'abord être vécue de l'intérieur. Donc, les erreurs que nous commettons aujourd'hui, c'est parce que nous essayons de diriger des paix à partir des structures extérieures. Et ça ne fonctionne pas. Ça devient tout simplement des formalités qui, enfin, finissent par des échecs lamentables. Mesdames et messieurs, acceptons donc la paix que Jésus nous donne. Laissons-la transformer notre cœur afin que nos attitudes, nos paroles et nos actions deviennent des reflets vivants de cette paix. C'est ainsi que nous pourrons incarner la culture de paix et contribuer à un monde plus juste, plus fraternel et plus serein. À partir de cette petite leçon que nous avons partagée ensemble, nous pouvons comprendre que lorsque nous transposons ce que nous venons de dire tout à l'heure dans notre foyer, vous verrez que cela marchera. Si nous le mettons dans nos communes, le maire n'aura pas à s'efforcer trop pour pouvoir réussir. Parce que il ne va pas négliger les conseils des conseillers municipaux, mais il va aussi considérer les assises périodiques que la commune tient pour exposer leurs problèmes à la communauté. Vous voyez? Et tout cela renforce l'idée que la commune a pour établir leurs projets et pour les faire aboutir. Je vais terminer pour vous dire que nous avons besoin de cette paix justement pour faire enraciner pour l'ancrage de la démocratie dans toutes les nations, surtout africaines. Oui, nous avons des démocraties souffrantes, une démocratie souffrante, et nous n'arrivons pas justement à vivre en paix, tout simplement parce que ces trois perspectives ne sont pas réunies dans la pratique de la paix que nous installons. La paix ne peut pas être décrétée. La paix ne peut pas s'opérer à partir de l'extérieur. Ça doit commencer par chaque individu, qui sont nous-mêmes. Et lorsque cela transforme nos actions, nous pouvons vivre une paix durable ensemble. Que Dieu vous bénisse.